Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection L'Iran en transition, dirigée par Atta Hayati, les dernières parutions. Atta Hayati et David Rigolletroze dire La République islamique d'Iran en crise systémique. 4 décennies de tourments, 2022. Yahya Sharifi, Sarkavir, une oasis iranienne. Son histoire et sa modernisation. Préface de Farhad Khosrokavar. 2022. SHRAREHSALEHI, la peinture persane en Inde XVEXVTIQ siècle. Lectures esthétiques et mystiques. Préface de Pierre Laury et de Francis Richard. 2022. KHOSROWGOLESORKHI, poème et écrits littéraires traduits du persan par Jalal Alavinia. Postface d'Atefé Gorgin 2022. FARIBAMASOUDI, les vendeuses ambulantes du métro de Téhéran. Étude ethnologique. Préface de Farhad Khosrokavar 2022. AVEHGHASEMIAN, la caméra portée dans le cinéma iranien. Esthétique, sociologie et ontologie. Préface d'Antoine Debac, postface de Sylvie Dallet 2022. Morgan Lotz, comprendre les gardiens de la révolution islamique. Leurs engagements et leurs actions. Postface d'André Cham 2022. Oren Chauvel, la guerre de l'ombre entre Israël et la République islamique d'Iran. Tsahal contre l'axe de la résistance, iranien. Préface de Pierre Razou 2022. Avant-propos. Dans mon ouvrage, je me suis engagé dans une recherche historique où je mets en évidence et pour la première fois un aspect très important qui jusque-là n'a pas été abordé sur les assassins ismaéliens qui n'étaient que des mercenaires à la demande. Dans cette recherche, je me suis entièrement appuyé sur des sources arabes, islamiques et croisées. Et je ne me suis appuyé que rarement sur des références contemporaines quand c'était nécessaire. On nous assurera que cette secte chiite, d'origine persane, en termes de lieu d'origine, de nature du credo et d'identité des adeptes, n'eût pas eu une présence aussi remarquable sur la scène politique d'abord en Iran puis au Levant, près de 2 siècles. 1090 à 1273 AD, 483 à 671 A, sans le soin, l'attention, la protection et l'adoption qu'elle recevait des forces et régimes qui successivement régnaient au cours de ces 2 siècles. Quant au but de ces forces et régimes dirigeants, en commençant par les Seldjoukides, en passant par les Zengides, les Ayyoubides, les Croisés et en terminant par les Mamelouks, c'était d'utiliser la minorité chiite, où la plupart d'entre elles à cette époque appartenaient à la secte ismaélienne qui était connue en Iran et au Levant comme les assassins, pour affaiblir puis soumettre les Arabes et les musulmans, majoritairement sunnites, tant dans les pays arabes qu'en Iran même, afin d'assurer leur continuité au pouvoir et de ne laisser aucune opportunité à une rébellion contre eux, en plus de semer la terreur parmi ces Arabes et musulmans, au motif que cela les aurait amenés à recourir aux dirigeants et aux sultans afin de les débarrasser du mal des assassins, d'autant plus que ces régimes et pouvoirs en place n'étaient point arabes, mais d'origine turque, les Seldjoukides, les Zengides et les Mamelouks, Kurdes, les Ayyoubides, et européennes, les Croisés, soulignant que son premier et basique lancement était des '. Iran, nous précisons bien les Seldjoukides en particulier, qui contrôlaient initialement et complètement le pouvoir au Levant. Plus tard les Zengides, les Ayyoubides et les Mamelouks, en plus du Levant, prenaient le contrôle de l'Égypte et du Hijaz. Toutes ces forces et tous ces régimes travaillaient vigoureusement pour limiter l'influence du califat abbasside sunnite en Irak, sans oser l'enlever, afin d'éviter le ressentiment des arabo-musulmans, étant donné que le califat abbasside constituait pour eux une référence religieuse. Bien que ces forces et régimes dirigeants suivaient les sectes islamiques sunnites, ils représentaient des régimes et des pouvoirs étrangers dans les sociétés et les patries arabes qui ne permettaient pas à ces derniers de se gouverner, ni même de participer au pouvoir. Au contraire, ces régimes turcs et kurdes avaient le pouvoir exclusif dans le monde arabe de manière absolue. Même Saladin, à titre d'exemple simple, ne rapprochait pas de soi l'historien Ibn al-Athir pour la seule raison qu'il était arabe, bien qu'il était l'un des historiens les plus célèbres et les plus importants dans l'histoire des Arabes. Mais il se contentait de rapprocher de soi l'historien Imad al-Din al-Isfahani, qui était persan, et Ibn Shaddad, Boadin qui était un Kurde à l'origine. À travers les assassins,
Ces régimes et pouvoirs étrangers, en particulier les Seldjoukides, cherchaient à susciter la terreur, le chaos, les effusions de sang, les pillages, les vols et les enlèvements, notant que cette secte chiite était constamment rejetée par les Arabes musulmans sunnites en raison de sa doctrine qui contredisait la religion islamique. Ces dirigeants et sultans étrangers utilisaient également les assassins comme mercenaires à la demande, pour assassiner leurs adversaires, afin de prétendre en public que ces dirigeants et sultans n'avaient rien à voir avec ces assassinats. En plus, ils les utilisaient comme mercenaires dans les luttes chez les dirigeants et les sultans pour atteindre le pouvoir. Remarquablement, les croisés suivaient plus tard l'exemple, en utilisant les assassins comme mercenaires à la demande de mener les opérations d'assassinat qui affectaient les croisés eux-mêmes dans le cadre de leur lutte pour le pouvoir dans les royaumes croisés. Ici, je précise que l'assassinat le plus complexe et le plus mystérieux était sans aucun doute l'assassinat du souverain croisé de Tyr, Conrad de Montferrat, car les accusés dans cet assassinat venaient de deux côtés, soit Saladin ou Richard Cœur de Lion, notant que mes recherches et analyses sur cet assassinat m'ont pris le plus de temps lors de l'écriture de ce livre et j'y ai consacré un chapitre entier. À une époque où tous les sultans et princes, dont les Seldjoukides en particulier, reniaient publiquement leurs relations avec les assassins et revendiquaient l'incapacité de les éliminer, un constat véridique prouve le contraire, de sorte que ces souverains et sultans, quand ils subissaient une pression intense de la part de leur entourage, ne tardaient pas à éliminer les assassins à la vitesse de l'éclair et sans peine, comme le fit le vizir Nizam al-Mulk avec le sultan seldjoukide Malik Shah, qui était le premier à allier avec les assassins et à les utiliser comme mercenaires, ou lorsqu'ils subissaient de telles pressions de la part des communautés arabo-musulmanes du Levant, accompagnés de menaces du califat abbasside ou des sultans seldjoukides d'Iran, leur demandant immédiatement de se désengager de ces assassins pendant que leur méchanceté grandissait. Ou comme cela se produisit à Damas à l'époque du souverain seldjoukide Buri bin Toutequin, après que l'influence des assassins à Damas se fut accrue à l'époque de son père Toutequin. Par conséquent, le pouvoir croissant des assassins n'était pas autogénéré, sinon les dirigeants n'auraient pas été en mesure de les éliminer si facilement lorsque le besoin et les circonstances l'exigeaient. Ou au contraire, il arrivait que les dirigeants, les Ayyoubides en particulier, se levaient pour défendre ces assassins alors qu'ils risquaient d'être exterminés ou gravement blessés par les croisés. Plus tard, dès que le pouvoir des Mamelouks devint fort, les assassins leur devenaient complètement subordonnés et combattaient dans leurs rangs. Les Mamelouks les utilisaient pour assassiner leurs adversaires, au point que le voyageur arabe Ibn Battuta les décrivit comme les flèches du sultan mamelouk Muhammad bin Kalaoun, et qu'il achevait ses adversaires à travers eux. Mais la preuve la plus forte aurait été peut-être l'incident où l'un des princes d'Alep obtint par ruse la signature du souverain d'Alep, le bon roi, Al-Malik al-Sali, Ismaël, le fils de Noradin, sur un papier blanc. Ce prince écrivit en demandant au chef des assassins du Levant, Rasht al-Din Sinan, surnommé le Vieux de la Montagne, de tuer 3 des princes vassaux de Bon Roi. Lorsque l'affaire fut exposée et que le Bon Roi eut réprimandé Sinan, ce dernier lui envoya un message dans lequel il lui dit « Je n'ai rien fait qu'exécuter votre ordre et votre écriture. » Puis il lui envoya le courrier qu'il avait signé. Je vous laisse découvrir mon livre en souhaitant nous retrouver dans un autre, dans lequel je passerai en revue en détail l'émergence des assassins, les forteresses qu'ils s'emparaient, les assassinats qu'ils commettaient, les méthodes qu'ils suivaient, les crimes qu'ils commettaient et qui affectaient le peuple. De plus, la résistance populaire contre eux en Iran et au Levant, les mesures qui étaient prises par les dirigeants successifs, les démarches de précaution de peur d'être assassinés et enfin, la fin des assassins. Hussein Ahmad Sabra, Beyrouth, Liban, mai 2022. Explication de certains termes.
Voici une explication de certains des termes qui seront utilisés fréquemment dans le livre. Les batiniens, fr, les ésotériques, sont ceux qui appartenaient aux doctrines ésotériques et tous étaient chiites. Le terme arabe al-batiniya, l'ésotérisme, est dû au fait que les chiites prétendent que les versets du Coran ont un sens ésotérique complètement différent de leur sens apparent, et que seuls leurs imams peuvent le connaître. Il convient de noter que tous les fondateurs des sectes ésotériques, chiites, étaient des Perses. Les Ismaéliens étaient des disciples d'un descendant du prophète Muhammad nommé Ismaël ben Ja'far, le 7e imam chez les Ismaéliens, les Fatimides et les Nizarites assassins. Tous les chiites croyaient en Ismaël comme leur imam, mais après sa mort, son père nomma Musa le frère d'Ismaël à sa place. Notons que Musa est l'imam en qui croient les chiites duodécimains. Quant aux Ismaéliens, ils contenaient à croire en Ismaël, refusant de reconnaître Musa. Les Ismaéliens nizarites, égales les assassins, étaient des adeptes de l'ismaélisme nizarite. Ils s'étaient séparés des Fatimides ismaéliens, refusant de reconnaître l'imam al-Mustali, soutenant son frère, l'imam Nizar. Ce schisme eut lieu après que le vizir fatimide al-Afdal Shahanshah retira l'imam Nizar du califat fatimide en Égypte et nomma al-Mustali à ce poste, étant donné que ce dernier était son neveu, le fils de sa sœur. Le fondateur de la secte nizarite était Hassan ben al-Sabah. Le chef des Ismaéliens en Perse, Abd al-Malik ben Attash, avait envoyé al-Sabah en Égypte en 1078 AD 470 A, sur son représentant pour prêter allégeance au calife fatimide al-Mustansir Billah en vue de répandre sa revendication en Perse. Selon ce que l'historien arabe Ibn al-Athir rapporta, al-Sabah demanda à al-Mustansir Billah « Qui sera mon imam qui vous succédera ?» Le calife répondit « Mon fils Nizar ». Après la mort d'al-Mustansir, Nizar assuma le califat, mais bientôt il fut renvoyé par le vizir al-Afdal Shahanshah et remplacé par le plus jeune fils d'al-Mustansir, al-Mustali Billah. Alors, Nizar s'enfuit à Alexandrie, al-Afdal l'assiégea et l'arrêta, et son frère al-Mustali le tua en construisant un mur sur lui. Cela incita Hassan ben al-Sabah à établir la secte des Ismaéliens nizarites, tandis que les partisans d'al-Mustali furent appelés les Ismaéliens moustaliens. Après avoir occupé la forteresse d'Alamout, Hassan al-Sabah commença à répandre l'appel nizarite et créa rapidement une escouade d'assassinats, plus tard connue sous le nom de Fidawiya. Quant à ses partisans, ils furent plus tard connus sous le nom d'assassins. Les assassins, Ar al-Ashachoun, un nom dérivé du mot arabe hashish, fr, herbe, il fut très probablement dû au fait que les Ismaéliens nizarites faisaient le commerce d'herbes médicinales. Fidawiya ou Fidaïya. Ils étaient les tueurs, assassins responsables de la consommation des assassinats. Ils étaient connus sous le nom d'al-Fidawiya parce qu'ils recevaient une récompense, fr, une rançon ar. Fidia, pour ceux qui les avaient tués. Chapitre 1. Un mercenaire à la demande des Seldjoukides. Malik Shah, le premier à utiliser les assassins ismaéliens en Perse pour assassiner ses adversaires. La première apparition des assassins en Iran eut lieu à l'époque du Malik Shah Ier, le dirigeant le plus puissant de l'empire seldjoukide. C'est pendant son règne que les assassins apparurent pour la première fois en Iran, et commencèrent à être très actifs dans le pays. L'historien arabe al-Kalkashandi déclara « Sachez que l'origine de ce groupe était à Bahreïn dans le 2e 100 et au-delà. Parmi eux se trouvaient les Karmètes qui se disséminèrent ensuite à partir de Bahreïn. Ils furent nommés comme tels d'après un homme du nom de Karma, qui apparut parmi eux et revendiqua la prophétie et qu'un livre lui fut révélé. Puis ils apparurent à l'est à Ispahan à l'époque du sultan seldjoukide Malik Shah. Ils devinrent connus comme un ordre ésotérique, parce qu'ils cachaient le contraire de ce qu'ils révélaient, et comme athées parce que toute leur doctrine était basée sur l'athéisme. Ensuite, ils apparurent dans le Levant et campèrent autour de Tripoli où ils commencèrent leur appel en faveur de leur doctrine, et à eux furent attribuées les forteresses des Ismaéliens, connues sous le nom de forteresses de l'appel, autour de Tripoli telles que Masyaf, Al-Kawabi, Al-Kadamus et autres. Malik Shah rapprocha les assassins ismaéliens de lui, et les utilisa pour assassiner ses adversaires et terroriser le califat abbasside à Bagdad. L'historien arabe Ibn al-Jawzi déclara
les Batiniens ismaéliens avaient corrompu la religion de ce sultan, Malik Shah, puis il revint sur le chemin de la droiture. L'auteur dit, je citais de l'écriture d'Ibn Aqil ce qu'il avait dit, Al-Juriani était le prédicateur qui prêchait Malik Shah. Il me confia que le roi, Malik Shah, avait été corrompu par Batinien. Alors Malik Shah commença à me dire, qui est Dieu ? Et à quoi faites-vous référence par le mot Dieu ? J'étais étonné, j'attendais une bonne réponse, alors j'écrivis, sachez ô roi que ces roturiers et ignorants cherchent Dieu à travers les sens. S'ils le perdent, ils le nieront, et cela ne conviendrait pas aux gens saints d'esprit, parce que nous avons des existants qui ne sont pas atteints par les sens et qui ne sont pas niés par l'intellect. Ibn Aqil dit, Al-Juriani me dit qu'il avait répété oralement à Malik Shah ce qu'il avait écrit plus tôt, et que Malik Shah était à l'aise avec ce qu'il lui avait dit et l'avait approuvé. Aussi il avait maudit les Batiniens et lui avait révélé ce qu'il lui disait. Objection du vizir Nizam al-Mulk. À la fin du règne de Malik Shah, son vizir Nizam al-Mulk écrivit un livre intitulé Siyasatnama, dans lequel il critiqua sévèrement la politique de Malik Shah, celle d'employer un certain nombre de non-musulmans dans les départements de l'Empire seldjoukide, en particulier les Batiniens ismaéliens, l'appelant à leur éloignement le plus tôt possible, faute de quoi leur survie conduirait à l'effondrement de l'Empire. Il écrivit dans le 43e chapitre sous le titre « Sur l'examen des conditions des personnes des sectes malveillantes, ennemies du roi et de l'islam », en disant « Je voudrais écrire quelques chapitres sur les dissidents afin que le monde entier sache combien je plains cet état, seldjoukide, et à quel point mon amour et mon inclination soient forts pour la royauté des Seldjoukides, en particulier mon seigneur, Malik Shah. Il n'y a pas de secte plus sinistre, destructrice et pire que ces gens-là, les Nizarites ismaéliens, parce qu'ils cachent des mauvaises intentions envers ce royaume derrière un voile et cherchent à corrompre la religion. Ils prêtent tous des oreilles attentives attendant l'appel à se lever contre l'État, et gardent les yeux ouverts attendant le signal au renversement. Et si Dieu nous en préserve, une affliction céleste s'abat sur cet État omnipotent, alors ces chiens sortiront de leur tanière et de leur bastion, et se lèveront contre notre État sous le prétexte du chiisme, tirant la plupart de leurs forces et de leurs assistances des Rafidites chiites et d'Al-Kouramiya. Ils n'épargneront aucun effort pour répandre le mal, la corruption, le meurtre et l'hérésie. Ils revendiquent l'islam en apparence, mais ils suivent le chemin des infidèles intérieurement. Leur intériorité est le contraire de leur apparence, et leur parole est à l'opposé de leur action. Et dans l'État aujourd'hui, il n'y a personne de plus hostile qu'eux à la religion de Mohammed. Que la paix soit sur lui, et personne ne porte malheur au règne de notre Seigneur, Malik Shah, et personne n'est plus menaçante pour lui qu'eux, ceux qui occupent des postes élevés dans l'État où ils ont une auréole, ceux qui sortent la tête depuis les caves des chiites et ne sont plus d'eux, mais en réalité ils sont de ces gens, les Nizarites ismaéliens, qui gèrent leurs affaires en secret et les soutiennent et prient pour eux pendant qu'ils séduisent le maître du monde, Malik Shah, et le trompent en lui faisant croire qu'il travaille pour renverser le califat abbasside. Si je révèle la couverture du destin, leurs scandales et leurs actes odieux seront visibles, mais à cause de ce qu'ils firent semblant devant mon maître, Malik Shah, que Dieu perpétue son règne, et de ce qu'ils se prétendirent jusqu'au moment où il en eut marre de moi, je n'entre pas dans ce sujet. C'est une raison. Une autre raison est l'énorme économie qu'ils prétendent faire jusqu'au moment où ils rendirent mon maître, Malik Shah, passionné d'argent, et me firent apparaître comme si j'avais un but et une fin. Mon avis dans ce cas n'est pas accepté par Malik Shah et ne sert à rien. Nizam al-Mulk poursuivit en disant « Le jour où je me retirerai, leur corruption, leurs ruses et leurs méfaits deviendront clairs pour le roi, et il saura aussi combien de pitié, de passion et d'inclination j'avais envers son état omnipotent, et que je n'étais pas inconscient des conditions de cette secte et de ce qui se passait dans leur esprit. Je les présentais toujours à son Altesse royale, je ne les laissais pas lui manquer et se cacher de lui. Mais lorsque j'ai vu que mes paroles n'étaient plus acceptables à ses yeux, et qu'il n'y croyait pas, je m'abstenais de les répéter. Cependant, j'inclus sur la déviation de ces personnes, en particulier, un bref chapitre dans ce livre Siyasatnama qui comprend les questions les plus importantes les concernant, telles que « Qui sont les Batiniens ? Quels sont leurs credos et leurs croyances ? Où apparurent-ils dans un premier lieu ? Combien de fois se rebellèrent-ils contre le régime ? Et par qui furent-ils maîtrisés et vaincus à chaque fois ?
Ce n'est qu'un rappel au Seigneur du royaume et au protecteur de la religion. Et 15. Meurtre de Nizam al-Mulk, le premier assassinat politique. Ainsi, les assassins en Iran devinrent forts à l'époque de Malik Shah après qu'il les eut rapprochés de lui, et fut devenu l'un d'entre eux et les eut utilisés à son avantage pour terroriser ses adversaires. De là, ils commencèrent à occuper des forteresses fortifiées dans ces pays, dont la plus importante était à l'époque de Malik Shah la forteresse désobéissante Alamout, qui était occupée par le chef des Ismaéliens nizarites Hassan bin al-Sabah en 1090 AD 483. Et lorsque le vizir seldjoukide, Nizam al-Mulk apprit la nouvelle, il envoya des militaires à la forteresse d'Alamout où ils assiégèrent Hassan bin al-Sabah en lui coupant les routes. Quand Hassan-i-Sabah se fut lassé de ce siège, il envoya ses partisans assassiner Nizam al-Mulk, et lorsque ce vizir fut tué, les soldats seldjoukides levèrent le siège imposé à Alamout et retournèrent à leur base. L'assassinat du vizir seldjoukide Nizam al-Mulk eut lieu en 1092, 485 A, soit 2 ans après l'occupation par Hassan-i-Sabah de la forteresse d'Alamout, d'où il commença son appel à la secte de l'ismaélisme nizarien, puis il créa des équipes d'assassinat, c'est alors qu'il fut le premier assassinat politique jamais perpétré dans leur histoire. Ce crime eut lieu dans un village près de la ville de Nahavan en Perse, après que Nizam al-Mulk eut rencontré le sultan Malik Shah à Ispahan. Par suite il se dirigea vers Bagdad, et fut assassiné par un jeune assassin du Dailam sur le chemin de retour dans un village, comme mentionné ci-dessus. Cet assassinat en détail se produisit alors que Nizam al-Mulk se trouvait dans ce village pour se reposer. Après avoir pris son petit déjeuner, il sortit de sa tente en se faisant porter dans son palanquin. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.